Chers amis téléspectateurs de la Terre Santé, nous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Deta santé pe didipe nous parlons mieux donc benami le Yesu Christo pen comme. Je Bakoya Yas, un message d'un dernier temps. Nenye bakoya asmeto imamlo pe befan de la pe Un ameme. ministère interdénominationnel dont le but est de révéler la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes Nenye hame ke ona dokle hame mamlo e mia pe taro di mia fon ko nyenye ke la londom le Christo et do pe de titina. préparer le peuple de Dieu dans l'urgence pour le retour imminent de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Eye mie le ma pe du kwa jramdo di hena mia pe to Yesu Christo pe to trova lenchi ko kemelan. Pour ce faire, toute la parole de Dieu doit être enseignée. Le sia tele benamia degbe pa ma pe nyabli boa. Salut tout le monde, les frères et sœurs, les collègues pasteurs, ceux qui nous suivent chaque vendredi à 21h30 sur cette antenne. Que le Seigneur vous bénisse. Me do bena mesia me no vinu tuklo nyonu pastor ha do la o ame yo katagbe pona mi fira sia fira zanga sie ke plafond le moya di kwa pe to ane irami. Nous avons une série d'enseignements très importants pour vous. Nous sommes nous tordé o Que Dieu l'utilise pour changer le cours de votre vie. Prions s'il vous plaît. Bénis ta parole au fond de chacun. Change les mentalités. Amène les uns et les autres à adopter de nouvelles habitudes. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Toute personne sur cette terre est le produit de ses habitudes. Nous traitons du thème ton langage, ton avenir. Ton langage, ton avenir. C'est comme ça le Seigneur fonctionne. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il voit après. Dans Isaïe chapitre 46, le verset 10. Isaïe chapitre 46, le verset 10. Nous lisons ce qui suit. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Vous voyez, c'est tellement important, c'est très puissant. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Vous pouvez annoncer, voyez, très tôt ce que vous voulez voir dans votre futur. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Cela n'est pas encore accompli. Longtemps d'avance, il dit cela. Je dis, mes arrêts susciteront et j'exécuterai toute ma volonté. Isaïe chapitre 48, le verset 5. Isaïe chapitre 48, le verset 5. Je t'ai annoncé dès longtemps ces choses. Je te les ai déclarées avant qu'elles arrivassent. Dieu parle, Dieu déclare, Dieu dit des choses avant qu'elles n'arrivent. Et c'est de cette même manière qu'un croyant doit utiliser sa langue. Vous êtes le produit de ce que vous avez toujours dit. Dans Genèse chapitre 1, nous considérons le verset 1. Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ce que Dieu veut voir, il a dit. Dieu dit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Dans ce passage, nous découvrons une vieille vérité qui transcende chaque génération. Cette vérité est plus puissante, voyez, qu'une arme quelconque. Tes paroles créent ton avenir. Tes paroles créent ton avenir. Ce dans quoi vous vivez, c'est vous-même qui l'avez créé. Vous accusez les gens inutilement. C'est de l'ignorance que d'accuser les gens. Vous êtes le produit de ce que vous vivez aujourd'hui. Je reprends. Tes paroles créent
ton avenir, ton futur. Avant que quelque chose soit vu, elle a été d'abord dit. Avant que quelque chose soit vu, elle a été d'abord dit. La parole ne décrit pas la réalité. Voyez, nous créons cette réalité par nos paroles plutôt. La parole ne décrit pas la réalité, mais crée la réalité. C'est votre parole qui a créé votre réalité. Votre réalité aujourd'hui, c'est le fruit de vos paroles. N'oubliez jamais cela. Vous n'êtes pas un accident ou un produit de la chance. Tu es un produit d'un objectif. Dieu t'a créé pour un objectif. Tu es un produit d'un objectif. Mais, voyez, cet objectif doit être activé par ta parole, par ton langage. Dieu t'a créé pour un objectif. Mais pour que cet objectif se réalise, voyez, tu dois l'activer par ton langage, par tes paroles. Tu ne peux pas devenir ce que tu as peur de déclarer. Tu ne peux jamais devenir ce que tu as peur de déclarer, de dire. Vous ne parlez pas parce que vous l'êtes ou bien vous êtes ce que vous voyez, vous êtes déjà en train de dire. Non, vous parlez jusqu'à ce que vous le devenez. Vous parlez jusqu'à ce que vous le devenez. C'est très important. Vous parlez jusqu'à ce que vous le devenez. Vous n'êtes pas encore la chose. Vous parlez jusqu'à ce que vous le devenez. Vous voyez, je dis, vous ne parlez pas parce que vous l'êtes. Vous parlez jusqu'à ce que vous le devenez. Oui, même en privé, vous devez toujours dire ce que vous voulez devenir. Vous devez le dire aussi en public. Oui, de tout temps même, la grandeur ne naît pas sous les projecteurs. C'est-à-dire que la grandeur ne naît pas comme ça. Ouais, la grandeur naît en secret. Voilà, voyez, c'est ce que vous avez l'habitude de dire même en secret, voyez, que vous aurez la capacité de dire en public. La grandeur naît, voyez, en secret. Donc quand quelqu'un a l'habitude de se plaindre dans sa chambre, de parler négativement de sa vie dans sa chambre, en public vous le verrez parler ainsi. Dans le livre de Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, le verset 80. La Bible dit, oh, l'enfant croissait, se fortifiait en esprit. Et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Et Isaïe que cette grandeur était née en secret. Vous devez parler, voyez, par la foi longtemps, voyez, après, avant de le voir, voyez, arriver. Si vous ne commencez pas aujourd'hui, déjà, voyez, beaucoup ont déjà perdu le temps. Tant que vous ne vous, voyez, décidez pas à changer de langage, votre vie ne changera jamais. Vous allez perdre 50 ans, 20 ans, 10 ans. Voyez, vous devez
commencer quelque part. Dans Jean chapitre 1, le verset 23. Jean chapitre 1, le verset 23. Nous allons lire pas le verset 22 pour mieux comprendre. Il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Allons-y. Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même? Mais mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous dites de vous-même? Je ne peux pas arriver. Moi, je suis un célibataire, voyez, agréé. Je suis, voyez, un célibataire baptisé. Que dis-tu de toi-même? Moi, je ne peux pas réussir. Oh, moi, je ne peux pas avoir l'argent comme ces gens-là. Voyez, si vous pensez que l'argent est mauvais, voyez que l'argent c'est pour les riches, que l'argent ça amène des gens dans le péché, vous ne l'aurez jamais parce que c'est votre mentalité. Si vous pensez que l'argent c'est pour les riches, que l'argent ce n'est pas pour les gens comme nous, quand on a l'argent on devient un pécheur. Vous ne l'aurez jamais. L'argent n'est jamais le problème. Vous êtes le problème. Si vous êtes un voleur, l'argent va venir amplifier cela, montrer que vous êtes un voleur. Si vous êtes un menteur, voyez, l'argent viendra amplifier cela. Si vous êtes pingre, avare, l'argent va venir montrer votre vrai visage. Si vous êtes un adultère, l'argent va venir montrer ça, ça va amplifier cela. Quand ça va tomber dans vos mains, vous allez aller de femme en femme. L'argent n'est pas le problème. Vous-même, vous êtes le problème. Ce que vous avez refusé d'accepter, voyez, dans votre inconscience, ça ne peut jamais se matérialiser. Parce que vous avez refusé ça. L'argent, c'est pour les riches. Ouais, et quand vous avez peur de l'argent, il ne viendra pas chez vous. Donc, ça dépend de ce que vous pensez de vous-même, ce que vous dites de vous-même. Et c'est comme ça dans tous les domaines. Que dis-tu de toi-même? C'est pas parce que les gens posent cette question, voyez, comme s'ils le menaçaient, qui va dire quelque chose de contraire. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il avait l'habitude de le dire depuis dans le secret. Et en public, il le répète. C'est comme ça qu'on devient quelque chose. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe le prophète. Avant de terrasser Goliath, David l'avait déjà dit. 1 Samuel chapitre 17, le verset 46. 1 Samuel chapitre 17, le verset 46. Si vous ne le dites pas, vous ne le verrez pas. Et toute cette multitude saura, le verset 46 plutôt, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Il a dit avant de le voir. Si vous ne le dites pas, vous ne le verrez pas. Si vous avez peur de le dire, vous ne le verrez pas. Voyez, Joseph a rêvé, voyez, en train de gouverner avant de le voir se réaliser. Et quand il a rêvé, il a dit. Et cela va arriver. Vous avez cela dans Genèse chapitre 37, le verset 6 à 8. Jésus a déclaré, je suis la résurrection et la vie. Quand il va mourir, il va ressusciter. Il a dit d'abord. Avant de sortir du tombeau, il avait dit que, voyez, il sortira du tombeau. Sinon cela n'arrivera jamais. Ce sont des principes. Ça
n'arrivera jamais. Il allait rester là-bas. Nous sommes dans Jean chapitre 11, le verset 25. Ouvrez votre Bible dans Jean chapitre 11, le verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Il a dit avant, voyez, sa crucifixion, son ensevelissement. Écoutez-moi très bien. Ma prière aujourd'hui, c'est que, voyez, que le Saint-Esprit touche nos langues et nous change de façon, voyez, totale. Vos paroles doivent aller là où vos pieds ne sont pas encore arrivés. C'est comme ça. C'est comme ça on réussit. Vos paroles doivent aller. Voyez, là où vos pieds ne sont pas encore arrivés. Votre bouche doit aller là où vos pieds ne sont pas encore arrivés. Et si c'est de mauvaises choses que vous dites, ça va vous attendre dans le futur. Si ce sont de bonnes choses que vous dites, c'est ce qui va vous attendre dans le futur. Vous êtes le produit de ce que vous êtes, voyez, aujourd'hui. C'est vous qui avez créé votre propre monde. La faute n'est à personne. La faute n'est pas à Dieu. La faute n'est pas à vos parents. La faute n'est pas à un ami. La faute n'est pas à votre femme. La faute n'est pas à votre mari. La faute ne vient pas du pasteur. C'est vous qui parlez, ce n'est pas lui qui parle. Dieu a donné à chacun une bouche pour créer son avenir, pour créer son univers, pour créer son monde, pour créer les circonstances qui vont l'entourer. Si vous l'utilisez mal, vous allez subir les conséquences. Vous savez, le danger avec plusieurs, voyez, d'entre nous, c'est que nous nous retenons de dire ce que nous voulons devenir. C'est très important de dire souvent ce qu'on veut devenir. Ce que tu ne veux pas, c'est ce que tu dis. Mais ce n'est pas normal. Oui, ce message est pour nous tous, que tu sois pasteur ou pas, c'est pour nous tous. Des fois nous disons, je suis fauché. Je n'ai rien. Je suis coincé. Oui, je suis fatigué. Je suis perdu. Oui, vous pensez que vous avez juste parlé. Non, vous avez libéré, voyez, une énergie, voyez, dans l'atmosphère. Les esprits étant là, voyez, ils feront tout pour amener cela à se concrétiser. Ce que Dieu bénit, voyez, est béni. Ce que Dieu bénit est béni. Faisons de même. Ce que nous disons de bien, voyez, c'est ce qui va nous arriver. Nous devons cesser, voyez, de prononcer nos derniers mots sur nos réalités. Ma réalité est que je n'ai pas d'argent. Et mon dernier mot est je n'ai pas d'argent. Non, mon dernier mot devrait être je vais avoir de l'argent bientôt. Donc c'est pourquoi je dis nous devons cesser de prononcer nos derniers mots sur nos réalités. Nous devons parler selon notre destinée, selon ce que nous attendons, selon ce que nous voulons. Ne parlons pas selon nos difficultés. Vous comprenez cet enseignement, nous allons subdiviser en trois parties. Premier point, tes paroles, tes semences. Tes paroles, tes semences. Et vous savez que ce qu'on sème, on le moissonnera. Tes paroles, tes semences. Chaque fois que
Tu ouvres ta bouche. Tu sèmes dans ton futur. Chaque fois que tu ouvres ta bouche, tu sèmes dans ton futur. Le sol de ta vie fera croître et produire tout ce que tu sèmes. Je reprends. Le sol de ta vie. Les gens ne savent pas que leur vie a un sol. Et qu'en parlant, ils sèment sur ce sol. Chaque fois que tu ouvres ta bouche, tu sèmes dans ton futur. Et le sol de ta vie fera croître et produire tout ce que tu sèmes. Tout ce que tu dis. Exode chapitre 10, le verset 12. Ouvrons notre Bible dans le livre d'Osée, plutôt pas Exode. Osée chapitre 10. Osée chapitre 10. Le verset 12. Semez selon la justice. Parlez ce qui est juste. Dites ce qui est juste. Déclarez ce qui est juste. Vous allez moissonner selon la miséricorde. Il est temps de se défricher un champ nouveau par nos paroles. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne. Ouais, dites ce que vous voulez jusqu'à ce qu'il vienne le réaliser. Qu'il s'agisse de la peur, de la foi, de la pauvreté, de la prospérité, de la confusion, ou bien de la clarté. Ouais, tout ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Si tu parles de la peur, c'est la peur qui va germer dans ta vie. Si tu parles pas la foi va amener, des choses surnaturelles dans ta vie. Une fois que tu parles, tu sèmes avec ta bouche. Ta bouche, c'est ta roue. Ta bouche, c'est ta roue. C'est avec ça que tu sacres, ou bien tu traces un chemin pour ton futur. C'est avec ça, cette roue que tu creuses le trou dans lequel tu sèmes. Dans Job chapitre 4. Job chapitre 4. Job le chapitre 4, nous commençons le verset 8. Pour moi, je l'ai vu. Ceux qui labourent l'iniquité. Ceux qui labourent l'iniquité. Et qui sèment l'injustice à moissonnent les fruits. Ta bouche te sert à labourer. Et après avoir labouré, tu sèmes. Pour moi, je l'ai vu. Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice à moissonnent les fruits. Quand tu parles ou sèmes par ta bouche, voyez, une bonne parole. Si tu ne le vois pas aujourd'hui se réaliser, si tu ne vois pas cela germer, parle encore. Parle encore. Je dis quand tu parles ou sèmes, voyez, par ta bouche une bonne parole, et tu ne le vois pas, continue à parler. Continue à déclarer cette bonne parole. Voyez, sème encore. Sème cette bonne parole encore. Vous savez pourquoi? La répétition ne tue pas tes bonnes paroles, mais la répétition les fortifie. La répétition ne tue pas tes bonnes paroles. La répétition les fortifie plutôt. Vous ne parlez pas parce que c'est facile de parler. Vous parlez
Parce que, voyez, c'est nécessaire de parler. Beaucoup disent qu'ils croient en la grandeur. Mais ils parlent comme des sauterelles. Ils parlent comme des sauterelles. C'est-à-dire, ils parlent petitement alors qu'ils croient en la grandeur. Quand vous annoncez que vous allez faire une grande chose, ils commencent à dire que non, c'est pas possible. C'est trop grand ça. Ces gens-là, ouais, elle ne peut pas aller loin dans la vie. Voyez, pourquoi j'ai dit qu'ils parlent comme des sauterelles? Nombre chapitre 13, c'est ce qui s'est passé là-bas. Ils croyaient en la grandeur de Dieu. Ils croyaient qu'ils pouvaient posséder Canaan. Mais ils ne parlaient pas grand, ils parlaient petitement. Regardez dans Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13, le verset 32. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ils parlent comme des sauterelles. Ils croient à la grandeur, mais ils se voient comme des sauterelles, de petits insectes. Voyez, cela ne doit pas continuer dans nos vies. Tu déclares qu'un jour tu seras grand, que tu réussiras. Mais ta bouche parle beaucoup trop concernant l'échec. Frères et sœurs, ta langue est le volant de ta vie. Ta langue est le volant de ta foi. Tout se trouve sur la langue. Ta langue est le volant de ta foi. C'est pourquoi Paul disait dans 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13. Il disait, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Ta langue est le volant de ta foi. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Parlez ce que vous croyez. Ta langue est le volant de ta vie. Si tu n'es pas content de là où tu vas, ou bien si tu n'es pas content de là où va ta vie, c'est-à-dire que tu analyses ta vie, tu vois que là où ma vie est en train d'aller, je ne comprends pas. Fouille voir ce que tu as l'habitude de dire. Tu comprendras pourquoi ta vie va dans ce sens. Si tu n'es pas content de là où va ta vie, fouille voir ce que tu as l'habitude de dire. Parce que ce que tu as l'habitude de dire, voyez, te conduit, voyez, vers ce que tu dis. La plupart du temps, voyez, plusieurs croyants écoutent ces messages, mais ils ne changent jamais. Et rien ne changera dans votre vie. Si vous ne changez pas la manière de vous exprimer, de parler, rien ne changera dans votre vie. Chaque fois que tu dis je ne suis pas assez bon, tu te mets d'accord avec Satan, l'ennemi. Parce que tu ne dis pas ce que Dieu dit, ou bien ce que Dieu te demande de dire. Donc si tu dis ce que, voyez, un esprit t'amène à dire, tu es d'accord avec Satan.
Eye ne ele gblonu ike gbogbo ade tutu obe na gblon la ekema eda si de santana pe nu na odiema. Chaque fois que tu dis que les gens comme moi ne peuvent pas réussir. Ne eglobe amo abe nye hawe na mi ma Quelqu'un comme moi, est-ce qu'il peut encore se marier? Ameado abe nye ne ade me atema gade so. Est-ce qu'une femme comme moi peut avoir encore un enfant? Nyonu abe nye ne de wa gatema divia. Sache que tu écris ta propre sentence, voyez, d'échec. Nous écrivons nos propres histoires, c'est tout. Le croyant doit comprendre que le roi, son roi, le roi Dieu l'a donné l'autorité de parler comme un prince. Voyez, vous parlez. Voyez, une fois que vous savez ce que vous êtes, nous ne parlons pas bien parce que nous avons un problème identitaire. Nous ne connaissons pas notre identité. Je ne connais pas un général qui sait qu'il est général et il vient parler au subalterne en disant s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me faire ça? Nyema Jesse badagba o papa to de yikenle japo na epe badagba de ka glombe na me de kuku de miatema we na ma. Et il arrive, il dit s'il vous plaît, garde à vous. Et il neva do ko be na me de kuku. Il arrive, garde à vous. Et il connaît son identité. Donc nous ne connaissons pas notre identité. Nous sommes enseignés, mais nous ne voulons pas manifester cette identité. Il faut que nous puissions revenir et apprendre de notre identité. La Bible dit dans